peut-être aussi pour vous présenter un peu le déroulé. Grosso modo, ça va se décomposer en 3 parties. On va commencer par une lecture de code, parce qu'on pense à Ada et dans plein d'autres endroits que le code peut aussi s'apprendre comme une nouvelle langue. Donc, on va vous le montrer par la pratique. Puis, on va vous donner quelques challenges pour vous permettre d'écrire aussi vos lignes de code. Et puis, on va finir par une clôture. La clôture, c'est un moment qu'on fait, c'est un petit rituel qu'on a à Ada, qu'on fait tous les jours, qui consiste à se mettre en cercle en fin de journée et à raconter sa journée, en fait, tout simplement. Vous allez voir, c'est assez sympa. On va plutôt se raconter comment on a vécu cet atelier, pour le coup. Mais ça va permettre de sortir encore plus heureux de ce moment. Donc voilà, peut-être introduction à Zoom aussi pour celles qui n'ont jamais utilisé cet outil. Vous l'avez vu pour la plupart, je pense. Des gens nous ont rejoints entre-temps, mais il y a un chat ici. Vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre vos micros et votre vidéo, si vous le voulez, en bas à gauche. Et vous pouvez vous renommer si vous cliquez sur participant et sur votre propre pseudo. Donc, si vous souhaitez vous renommer, si vous n'avez pas le bon nom ou que sais-je, c'est une option. Je vais peut-être laisser Florian, Alia et Loane se présenter aussi, qui sont les têtes que vous voyez. On a et Clémence, pardon, qui n'est pas au même endroit, mais qui est aussi une apprenante Ada. Je vais essayer de se présenter aussi un petit peu. Moi, je me vois juste après dans la liste, donc je vais y aller. Je m'appelle Florian, je suis apprenant, c'est-à-dire étudiant, mais pas vraiment, parce que c'est un autre mot, à Ada, et je suis assez content de faire ça avec vous. J'aimerais, c'est un truc qu'on avait dit, moi je trouve ça vraiment sympa dans ce genre d'atelier quand on peut avoir un peu les têtes des gens et leurs réactions et tout ça, parce que ça rend le truc assez vivant et interactif, ça c'est un de nos objectifs. Donc si votre connexion et votre état vous le permet, n'hésitez pas à nous montrer vos têtes, parce qu'on aime bien ça. Ceci n'est pas une obligation. Voilà. Sinon, moi, je suis content de vous avoir là et de vous montrer un peu comment on envisage un peu les choses à Ada et d'essayer de vous faire découvrir un peu le code pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Et puis, pour celles qui s'y intéressent un peu et qui connaissent, voir un peu comment ça marche chez nous, quoi. Voilà. C'est à peu près tout. Je vais passer la parole à Alia. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Alia. Je ne suis pas apprenante à Ada. Je suis encadrante à Ada. Donc, c'est un autre terme qui désigne ce qu'on pourrait appeler l'équivalent des profs, finalement, chez Ada. Mon boulot quotidien, c'est justement d'encadrer notre cohorte d'apprenants dans leur apprentissage de la programmation. Donc, vous allez le voir aujourd'hui, on laisse beaucoup de place aux apprenants que vous allez être le temps d'un atelier dans la pédagogie ADA. Et du coup, notre rôle en tant qu'encadrant, c'est de leur donner l'environnement dans lequel ils peuvent explorer, comme vous allez le faire aujourd'hui, le code, ses bases, la programmation de manière un peu plus générique et générale, et leur donner, non pas les réponses, mais en tout cas réussir à leur poser les bonnes questions pour qu'ils arrivent par eux-mêmes aux réponses et comme ça construire petit à petit leur bagage technique. Donc aujourd'hui, je vais être normalement plutôt silencieuse, même si je pense que je ne pourrais pas m'empêcher d'intervenir une ou deux fois. Il faut savoir que l'exercice d'aujourd'hui est mené par nos apprenantes, ce qui n'est pas peu dire, parce qu'on a notamment une d'entre elles qui est arrivée beaucoup plus récemment. C'est un exercice auquel elle se prête, elle se plie avec beaucoup de bonne volonté et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, je compte sur votre bienveillance. Elles n'auront pas réponse à tout, de la même manière que nous, en tant qu'encadrantes, n'avons pas toujours réponse à tout, quand elles nous posent des questions. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse chercher ensemble et surtout qu'elles puissent démystifier pour vous ce que c'est que concrètement le code, de la même manière que certaines l'ont découvert il y a quelques mois, voire quelques semaines dans certains cas. Donc, à nouveau, je fais confiance à votre bienveillance. J'espère que ça vous plaira autant que ça nous plaît de vous proposer ce genre d'atelier. Et je vais laisser la main à Loane pour finir sur les personnes qui sont physiquement dans le même lieu.
Bonjour, moi je m'appelle Loane, je suis apprenante chez ADA depuis février, je suis en reconversion. Avant je bossais dans la communication interne et voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous accompagner aujourd'hui pour essayer de démystifier le monde du développement informatique. Voilà, je vous laisse la parole à Clémence. Oui, merci. Bonjour à toutes. Donc moi, je m'appelle Clémence. Je suis apprenante chez ADA depuis la fin du mois d'avril. Voilà, donc je suis débutante. C'est une reconversion professionnelle aussi. Donc je débute complètement aussi dans le code, la programmation et le langage informatique. Donc j'apprends avec vous toutes. Voilà. À vous les studios. Super, bah écoutez, je vous propose de passer à la première étape qui est la lecture de code. Alias, tu veux bien partager ton écran? Ouais, qui veut se présenter aussi parmi vous le temps qu'Alia ouvre la présentation? Vous n'êtes pas obligé si vous voulez pas, mais vous pouvez, c'est cool. Ah, nickel. Je pense que ça peut valoir la peine de faire un petit peu. Alors, je mets juste Amélie qui est revenue. Hop là. Est-ce que vous voyez tous, toutes et tous, bien le partage d'écran qu'Alia vient de faire? Top. Merci. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a écrit? Ok, donc du coup là l'idée, ça va être de faire un truc qu'on aime beaucoup faire à ADA, c'est de faire de la lecture de code. Une des analogies qu'on aime bien, c'est faire le rapport entre l'apprentissage des langues et celui du code. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va rentrer direct dans le bain. On a préparé un petit bout de code, voilà, comme on aime bien l'appeler, et on va essayer de le lire ensemble. L'idée, c'est de faire ça de la façon la plus interactive possible. Et surtout, il y a un truc fondamental pour moi et pour plein d'autres gens ici, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Enfin, je veux dire, les erreurs, on adore ça, c'est magnifique, et qu'il n'y a pas de mauvaises questions, en fait. Que toutes les questions que vous pouvez vous poser, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, qu'elles vous paraissent complètement débiles ou pas, c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Donc, vous restreignez pas, n'hésitez pas à prendre le micro, à nous interrompre un peu, à dire « Ah, j'ai une idée, un truc ». C'est vraiment ça qu'on cherche, et c'est ça qui va nous motiver. Donc là, clairement, ce que j'ai envie de vous poser comme question assez ouverte, c'est qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que dans ce petit bout de code qu'on a là, il y a des choses qui vous parlent, que vous reconnaissez, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire-là? Vous pouvez répondre à l'oral ou à l'écrit. Alors, même si vous n'avez jamais codé, il y a des mots anglais. Je voudrais rendre ça un peu devinable, en tout cas. Ça peut être n'importe quoi, que ce soit un mot, un truc, ceux d'entre vous qui sont un peu anglophones, peut-être voient des trucs. Vous m'entendez? Allô? Oui. Alors, on a coupé le son, si quelqu'un a parlé, on ne l'entendait pas. Navré. On reconnaît une fonction destin. On reconnaît une fonction dessin. Ouais, alors tu parles de cette fonction draw, c'est ça? Alors, on a plusieurs choses. Ça ressemble aux algorithmes sur les calculatrices.
Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? N'hésitez pas à prendre le micro, hein, ça se fait. Alors, apparemment, si on appuie sur un bouton de la souris, ça fait quelque chose. Bah ouais. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Le if. Bonne observation. Les conditions if. Ah, ça a l'air de vous intriguer. Ça, c'est pas mal parce que ça, c'est un mot que si on aime programmer, on risque de retomber dessus de temps en temps. Effectivement, la Alors, condition. pardon. Vas-y. Est-ce qu'on crée un document de 800 par 600, un fond, un background, un fond qui est 800 par 600 et on est en train de lui attribuer peut-être des couleurs? Ouais, alors là, donc c'est parce que un des premiers trucs que tu vois, c'est ça, Create Canvas 800-600, c'est ça qui te fait dire ça? Oui, c'est ça. Ouais, alors ouais, ça tout à fait, ça pourrait s'appeler une instruction, par exemple. On dit Une instruction avec des couleurs random, une couleur aléatoire quand on appuie sur la souris ou quelque chose comme ça. Ah, intéressant ça. Et qu'est-ce qui te fait penser à de l'aléatoire? Le random. Random, tout à fait. Bon, alors, on va pas vous cacher que c'est vrai que l'anglais est très très récurrent dans le code. Donc effectivement, le fait de parler anglais, ça aide à deviner ce genre de choses. Donc là, il y a une notion de couleur, effectivement, ça c'est un mot qu'on trouve, et une notion d'aléatoire, et une notion un peu d'événement, comme avait dit, je suis désolé, avec les prénoms et les trucs, qui avait dit quand on clique sur la souris, il se passe quelque chose. Donc là, on a la notion de condition, qui est aussi quelque chose qu'on va beaucoup retrouver en programmation. Donc effectivement, on commence à deviner un peu ce que peut faire notre programme, là, petit programme. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées, d'autres trucs qui l'interrogent? Ça ne peut pas forcément Oui. Ouais. Il y a une notion de taille et de remplissage. Ouais. Alors on voit aussi qu'on a parlé d'anglais, il y a des mots qui sont français aussi. Ouais, couleur particule. Ouais. Ouais, pourquoi mettre vos variables en français, justement? Eh bien, en l'occurrence, c'est un choix qui nous permettait de parler de ça avec des gens qui n'étaient pas forcément tous anglophones. Et c'est un choix. C'est un choix qui a été fait au moment où on a écrit ce bout de code. On aurait tout à fait pu, et c'est une bonne remarque, choisir de mettre ces noms-là en anglais ou dans une autre langue d'ailleurs. Ça veut dire qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des mots sur lesquels on aura un certain choix, qu'on va pouvoir choisir ce qu'on met, alors qu'à d'autres endroits, peut-être moins. Et peut-être que ça mériterait que ces mots-là, du coup, on arrive à les reconnaître quand on écrit ou qu'on lit du code. Ça, c'est une question importante aussi, qu'on abordera sûrement dans pas longtemps. Ok, donc on est a priori sur quelque chose qui a l'air un peu graphique, non? Enfin, puisqu'on parle de taille, de couleur, de dessiner. Voilà, là on vous a mis une deuxième slide où on amène une notion qui existe en informatique qui s'appelle la coloration syntaxique. Les logiciels qu'on utilise pour écrire du code vont en général nous permettre de différencier les mots qu'on utilise parce que tous les mots qu'on va utiliser dans un programme font des références à des choses différentes, veulent dire des choses différentes. Et donc, le fait d'avoir ce code couleur, qu'ici, on a essayé de reproduire un peu, nous aide beaucoup. Donc là, qu'est-ce que vous avez à dire de ce code couleur? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre ça en rouge, ça en bleu?
Ça en jaune. En rouge, on a le nom des fonctions. Effectivement, en rouge, on a l'air d'avoir des noms de fonctions. Est-ce que ce mot fonction, ça vous parle? Quelqu'un l'a déjà entendu? Ce sont des actions, peut-être, pour ça. C'est pour ça le rouge. Ouais, les actions. Action, ça peut être un assez bon mot aussi qui peut déterminer, qui peut être relié au mot de fonction. On a parlé aussi d'instruction tout à l'heure. Mais donc effectivement, on a deux gros mots en rouge, quoi. Enfin, deux mots en rouge, gros, qui ont l'air d'être reliés, quoi. Qu'est-ce qui les relie à votre avis? Donc là, en fait, depuis tout à l'heure, tout ce que vous nous avez dit, les trois couleurs, donc ça veut dire que c'est trois familles différentes. Oui, en quelque sorte, c'est ça. En fait, tout à l'heure, tout ce que vous avez dit, que ce soit la fonction dessin, que ce soit les algorithmes, la création d'un bloc de fond, la souris qui fait quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, c'est vrai en fait. Et là, on va passer à la lecture de code avec vous. Donc, on va vous dire ligne après ligne ce que ça veut dire. Donc là, le code qui est là, on a choisi, c'est du code qui est à la fois en JavaScript et à la fois en processing. Donc, on a choisi ce langage parce que vous allez le voir par la suite quand on va passer sur un autre logiciel. C'est un langage qui est très graphique. Donc, on peut avoir directement ce que notre petit programme fait graphiquement, ce qui n'est pas le cas de tous les programmes. Voilà, donc on a choisi ce langage qui est un peu plus ludique, un peu plus drôle à prendre en main. Donc, le premier bloc que vous voyez, où il y a marqué fonction setup, puis tout ce qu'il y a dans les accolades, ça va être une première fonction nécessaire de processing et JavaScript. Et en fait, ça permet effectivement de créer un bloc de fond comme l'avait dit Claire. Donc, effectivement, create canvas, donc c'est en anglais, c'est une fonction qui est obligatoire. 800,600, ça va nous permettre de créer un cadre de 800 sur 600 pixels. Background, avec entre parenthèses 0, ça va définir la couleur de notre fond. Donc, en l'occurrence, là, background 0, ça veut dire que le fond, il va être noir. Donc, ça, c'est le début de notre logiciel, c'est notre feuille de dessin, quoi. Donc, ça va être 800 sur 600 sur un bloc noir. Ensuite, on passe à la fonction draws, donc qui veut effectivement dire dessiner. Et à l'intérieur des accolades de la fonction draws, en fait, on va déterminer tout ce qu'on va dessiner. Donc, à la ligne après fonction draws, vous voyez let couleur particule. Et couleur particule, c'est effectivement en français et en jaune, parce que quand on dit let, en fait, on va déclarer une variable. Et la variable, on peut donner le nom qu'on veut. Là, en l'occurrence, on décide de l'appeler couleur particule parce qu'on va créer des particules de couleur, mais vous auriez pu appeler ça patate, pomme de terre, ce que vous voulez. Alors que les autres mots en rouge et en bleu, c'est des mots que vous ne pouvez pas changer parce que c'est un vocabulaire qui est propre à JavaScript et Processing. Et en fait, si vous mettez autre chose, le logiciel, il ne va pas comprendre. En fait. Donc, ensuite, let particule égale color. Donc là, on nous dit, je déclare une variable couleur particule, et moi, je veux que la couleur de mes particules, ça va être random 255, random 255 et random 255. Donc, en fait, le code couleur, généralement en programmation, on va utiliser le code couleur RGB. RGB, c'est ça? Oui, pas que, mais c'est un de ceux qu'on utilise. Oui, c'est celui qu'on utilise principalement. RGB qui veut dire green, non, pardon, red, green et blue. Et donc, le premier red, ils vont toujours de 0 à 255 qui vont déterminer leur intensité et leur mélange vont créer différentes couleurs. Et donc là, on lui dit concrètement,
tu vas me créer un rouge aléatoire de 0 à 255, tu vas me créer un vert aléatoire entre 0 et 55, et pareil pour le bleu. Et le mélange de ces trois couleurs, ça va nous donner une seule couleur. Donc, vous vous doutez que quand en fait, on va dessiner notre dessin, on va avoir plein de couleurs différentes et aléatoires. Est-ce que tout le monde suit encore? Non, je comprends pas très bien. Est-ce qu'à ce stade, il y a des gens qui ont des questions, des choses qui leur. Des trucs auxquels ça Oui. a pensé? Vas-y. Je comprends pas pourquoi il y a écrit trois fois random 255 si on met trois couleurs. Ah, bonne question. Est-ce que peut-être il y a des gens qui ont fait peut-être du graphisme ou parfois ça arrive qu'on ait des gens qui ont fait soit un peu de Photoshop ou des trucs comme ça. Ou pas forcément. Je peux essayer de répondre si tu veux. En fait, une couleur, elle est composée de 3 éléments, un petit peu de rouge, un petit peu de vert, un petit peu de bleu, qu'on mélange, comme quand on fait de la peinture. Donc là, on va chercher un chiffre entre 0 et 255 pour la valeur du bleu, du rouge et puis du vert pour faire le mélange. Donc, il nous faut 3 chiffres différents pour créer une couleur. Ok. Ça, c'est effectivement une des façons qu'on a de décrire en code, puisqu'il va bien falloir transformer une couleur en quelque chose de symbolique qui va nous permettre de dire, de la qualifier, cette couleur. Donc ça, c'est une des façons de le faire. Il y en a d'autres qui s'appellent l'hexadécimal. Ceux qui ont fait un peu d'art connaissent peut-être les pantones. Enfin bref, il y a plein de façons de qualifier des couleurs avec des chiffres. Là, c'en est une qui est efficace et qu'on aime bien. Mais il y en a plein d'autres. Alors, en ayant déjà décortiqué une bonne partie de la première moitié du code, vous voyez quand même que c'est de la lecture c'est de la lecture vraiment de l'anglais et du français. Est-ce que vous pouvez, à partir de là, deviner la suite de ce qui se passe dans la fonction de Rose? Je répète qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse de ce genre de. Alors, Salomé dit, si on appuie sur la souris, ça efface. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord? Vous pensez que c'est ça? Je pense que le clear, c'est peut-être pour pas. On t'a pas bien entendu, Eria, c'est ça? C'est ça. Je dis oui, vous m'entendez plus? Ah. Je vais écrire. Ouais, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Un peu saccadé. Mais effectivement, Salomé, c'est pour pas fausser la suite. Pourquoi pas? Bonne intuition. J'aimais bien aussi celle de Salomé qui disait, parce que tout à l'heure on parlait de conditions, qui disait, donc là effectivement on a quelque chose en accolade qui a l'air d'être un genre d'instruction. Clear, bon bah ça fait un peu peur quoi. On dirait que ça a l'air. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui va se passer dans une certaine condition. Donc là, effectivement, l'hypothèse que si on appuie sur la souris, ça s'efface. Pour pas fausser la suite, c'est assez vrai aussi, dans le sens où, effectivement, c'est un programme qui va, enfin, processing et ce qu'on utilise, ça va dessiner sur une certaine durée, en fait. Donc, ça va dessiner des trucs qui sont animés. Donc, effectivement, on va devoir se poser la question de comment on va faire pour dessiner quelque chose d'animé. Et ce clear qui est là a peut-être quelque chose à voir avec ça. Et le dernier bloc, vous avez des suggestions? Tout ce qui est LED, taille, random encore, stroke, fill, ellipse. Est-ce que quelqu'un, parce que là bientôt on va vous montrer ce que ce super programme fait. Ne le volez pas pour le vendre à Google, s'il vous plaît. Mais à votre avis, qu'est-ce qui va se passer là? On va appuyer sur play, quoi, on va dire.
exécute-moi notre programme et qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que quelqu'un a des hypothèses? Est-ce que ça va Avoir un affecter dessin apparaître d'une certaine couleur. Ouais, une certaine couleur. On dessine des figures, dit Kia. On dessine des figures. Ça me paraît bien aussi comme Est-ce hypothèse. que vous pouvez deviner quel type de figure on va dessiner? Ouais. Ok. Quel type de forme à votre avis? Une ellipse, non? Ah ouais, une ellipse. Cette dernière ligne, là, moi, elle a quelques trucs qui m'intriguent. Est-ce qu'il n'y a pas... elles vont apparaître n'importe où, les ellipses? Non, à partir de là où se trouve la souris. Ah, Pourquoi Moi, ce que je comprends, c'est qu'on dessine des figures en partant de différents points et on les remplit peut-être avec la couleur qu'on a créée. Ben ouais, ça a l'air de s'approcher d'un truc, d'une bonne devinette là. Donc effectivement, bon là, on voit qu'en bas, il y a écrit des trucs genre mouse X et mouse Y, donc ça nous fait penser à la position de la souris, effectivement. Ici, ce qu'on vous montre, c'est une espèce de version du code qu'on a au-dessus, mais qu'on a essayé d'écrire totalement en français. Donc si vous essayez d'exécuter ça, bah, ça risque de pas beaucoup marcher. En revanche, pour nous les humains et nos cerveaux, c'est quand même plus clair que ce qu'on avait précédemment. Est-ce qu'avec cette traduction littérale, ce que le logiciel va faire vous paraît plus évident? Ça me fait penser quand on dessine des formes sur Paint en utilisant la souris. Ben ouais, moi aussi ça me fait penser à ça. Pareil. Je crois qu'on peut commencer avec des... Allez, ça vous dit qu'on regarde ce que ça fait? Ouais. Allez. On a besoin d'un vidéo jockey là, je sens. Alors, donc un tout petit pas de côté, juste effectivement par rapport à. Ah, excusez-moi, je vais me mettre en mute ici. Je vais parler à côté du micro. Donc un tout petit point avant qu'on se mette à exécuter le code. Donc là, comme c'est un atelier qu'on fait à distance, on a pris le choix d'essayer de vous simplifier la vie, donc de vous mettre à disposition un environnement dans lequel on va pouvoir coder ensemble. Et donc, c'est l'onglet que vous voyez juste ici. Donc, le code que vous avez là, c'est le code que vous aviez normalement sous les yeux à l'instant. Donc, pour le coup, je vais vous partager ce lien et on va exécuter le code ensemble. On commence peut-être par l'exécuter? Ouais, ça me paraît être une très bonne idée. Là, le suspense a trop duré. Non, mais là, tu peux. Tu peux déjà l'exécuter pour leur montrer comme ça. Très bien. Donc, quand je prends mon temps sur la démonstration, parce que c'est quelque chose que vous allez faire une fois que vous aurez la main sur cet éditeur de fichiers. C'est en cliquant sur ce bouton Show que vous allez pouvoir lancer la visualisation finalement du code là qu'on a sous les yeux et qu'on vous propose, mais tout à l'heure que vous allez modifier également. Donc pour faire les choses de manière simple, on va le faire s'exécuter juste à côté du code et ça va être le moment de voir que fait finalement ce bout de code. Donc pour le moment, l'écran est plutôt relativement noir. Et là, on a parlé de faire des choses avec la souris. Effectivement, il a l'air de se passer des petites choses. Voilà. Alors, puisque c'est moi qui suis au clavier et à la souris, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez que je fasse, du coup? Il y avait des gens qui avaient des hypothèses sur ce qui se passait dans certaines conditions. Mais il faut presser la souris. Ah, essayons ça. Voilà. Tac, la souris a été pressée. Ça m'a l'air quand même très proche du pronostic. Franchement, vous étiez pas loin. Ouais. Franchement, vous étiez vraiment pas loin. On a bien vu qu'on était sur un truc graphique. On avait cette notion d'ellipse. On a l'air d'avoir une couleur aléatoire.
a l'air de correspondre à la position de la souris, voilà. Donc, on a fait un petit programme, en gros, qui dessine juste des ellipses à l'endroit où se trouve la souris, qui ont une certaine taille et une couleur aléatoire. Voilà. Avec ce petit truc en plus, on a bien vu qu'il se passait quelque chose quand on appuyait sur le clic de la souris. Donc voilà, c'est un programme simple, mais qui quand même dessine des trucs. Voilà, qui permet de visualiser un peu ce que peut faire du code. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là quand on a cliqué sur la souris exactement? C'est pas une question piège. Tu peux recliquer peut-être pour. Voilà, ok. Donc là, Alia vient de recliquer. Ça a enlevé le fond. L'action a été lancée. Ça efface ce qu'on a créé en fait. Ça efface le programme. Ce que le programme permet d'exécuter. Ça efface effectivement la fenêtre complètement dans laquelle on était en train de dessiner des trucs, quoi. Comme demandé. On part de zéro. Effectivement. Alors ça, comme demandé, c'est une très bonne remarque. En général, quand l'ordinateur fait quelque chose, c'est qu'on lui a demandé. Ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est un vrai écueil. Et ça peut beaucoup nous prendre la tête des fois. Donc ça n'est justement, c'est l'inverse de bête. Ça a enlevé le fond. Mais alors, ça a enlevé le fond, mais mon fond, au départ, il était noir, non? Ça reboot, ouais, c'est une autre façon de le dire. C'est vrai que je ne voudrais pas critiquer, mais votre fond, il était noir. Bah oui, c'est vrai, il était noir mon fond au départ. Qu'est-ce que c'est bizarre. Bah ouais. Alors, à votre avis, pourquoi mon fond, bon, on a cliqué, ça a effacé mes petites bulles, ça a priori clear, ça m'étonne pas tellement que ça efface mes petites bulles. Mais pourquoi j'ai un fond blanc? Pourquoi? Parce que tu repasses pas par la fonction setup, peut-être, quand tu fais clear. Ouais, ça peut être un truc. Est-ce que les autres, vous voyez un peu, vous avez des idées? Ça a effacé la première fonction uniquement. Le clear a fonctionné pour tout le paragraphe d'en haut. Effectivement, tout ça, c'est des bonnes hypothèses, ouais. En fait, là, on se retrouve face à un problème assez courant en programmation, c'est que il y a les logiciels et tout ce qu'on utilise ont des comportements, ce qu'on appelle par défaut. C'est-à-dire que si on ne spécifie rien de particulier, eh bien, ils vont faire quelque chose de par défaut. Et là, ce qu'on a l'air de voir, c'est que ce qu'on utilise comme technologie, eh ben, par défaut, quand on ne lui spécifie rien, elle nous met un fond blanc. Et comme effectivement, tu l'as dit, ça a effacé la première fonction uniquement, a fonctionné pour tout le paragraphe d'en haut, effectivement, c'est une façon de dire, quand on dit clear, la fonction clear, elle ne se prend pas la tête sur qu'est-ce qu'il faut clear, elle efface tout. Et donc, si on veut un fond noir, eh ben, il va falloir qu'on lui demande. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment on pourrait lui demander ça? Justement, avec le background 0. Ouais, alors là, du coup, ce qui est pratique, c'est qu'on a un truc de ouf en programmation, c'est qu'on voit nos numéros de ligne, là. Donc, vous voyez tous en ligne 3. Est-ce qu'il faut le répéter à chaque ligne? Clear unless background. Oh, c'est poétique, ça. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, c'est joli. J'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup que ça soit possible, mais malheureusement, c'est pas ça. Mais franchement, c'est très, très créatif. Est-ce qu'on peut lui dire de clear de la ligne numéro tant à la ligne numéro tant? Ouais, alors vraiment, quand on lui dit clear, lui, il va comprendre qu'il va clear ce qu'on appelle un canevas dans le jargon, ce qui en gros représente la fenêtre sur laquelle on dessine. Donc lui, quand on lui dit clear, il va vouloir faire ça. En fait, clear, ça annule pas complètement le code, en fait. Il faut voir encore une fois notre application comme un dessin. Et au début, on lui dit de créer un canvas 800-600 avec un fond noir. Et ce qu'on va faire, nous, quand on dit clear, c'est que ça va effacer le dessin.
Donc, ce n'est pas tout à fait une question d'annulation de code, mais plutôt réappliquer une couche dessus. Et là, en l'occurrence, ça va être une couche effacée. Est-ce que c'est possible d'ajouter clear draw? Alors, qu'est-ce que tu entends par clear draw, Claire? En fait, j'entends de le mettre après le if, mettre clear draw et qu'il efface juste le dessin et pas. Ah oui. Ah Tu bon voudrais qu'il efface que ce qui se passe depuis la ligne 6, là. Enfin, oui. Et pas avant. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On pourrait imaginer effectivement quelque chose qui fonctionne comme ça, malheureusement. C'était pas ça. Mais j'aimais bien, au-dessus, il y avait Amélie qui nous proposait rajouter background 0, let background 0 en dessous de clear. Bah, on peut essayer ça. De toute façon, il faut essayer. Hein. Quand on programme, il faut essayer. Ouais, de toute façon, c'est ce que nous on fait. On a souvent différentes hypothèses en fait, et on ne sait pas qui a raison. Donc en fait, on va essayer toutes les hypothèses. Souvent, on a d'abord des erreurs jusqu'au moment où on trouve la bonne solution et ça va marcher. Et ce qui est pas mal avec ce genre de logiciel, c'est que s'il y a une erreur, il va plus ou moins nous guider pour dire pourquoi il y a une erreur. Donc, par exemple, on peut essayer de la solution de Claire, déjà, et voir si ça marche, ou si on a droit à une erreur. Donc, est-ce que Alia, tu pourrais peut-être taper clear. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire exactement, Claire? Est-ce que tu peux nous répéter? Comme ça, on va exactement taper ce que tu voulais faire. Juste mettre draw entre parenthèses après clear sur la ligne 9. Ok, d'accord. Ok, donc lui mettre un truc là entre les parenthèses pour lui spécifier qu'on voulait quelque chose. Bah, la meilleure façon de savoir, c'est d'essayer. Et là, on va lancer. Alors. Ah. Eh ben, écoute, ça n'a pas marché, mais ça a fait un truc assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Ouais. Bon, on pensait qu'il y avait une erreur normalement, et il n'y a pas d'erreur, mais en revanche, si Alia appuie sur la souris, ça n'a pas changé, ça n'a pas gardé notre fond noir comme on l'aurait voulu. Donc ça, c'est une super expérience parce que ça nous prouve que les langages qu'on utilise aujourd'hui sont assez permissifs. C'est-à-dire que là, on lui a mis un truc qui était ni faux ni vrai, et il a réussi à se dire bon, bah, c'est pas grave, on va quand même montrer quelque chose. Mais l'intuition était bonne en tout cas. Ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir clear tout, sauf l'instruction qu'on lui a donnée au début. C'était une façon de… Du coup, là, on a essayé la solution claire. Ça n'a pas marché. Du coup, ce que nous, on fait très souvent aussi quand on galère et qu'on ne trouve pas, c'est qu'on va aller chercher, on va faire une recherche Google sur notre problème. En fait, très souvent, les problèmes que nous, on rencontre, il y a soit d'autres personnes qui ont déjà rencontré ce genre de problème, donc on va trouver notre réponse sur des forums, soit on va tomber sur la documentation des langages en question. Donc, concrètement, c'est des dictionnaires qui vont nous dire, bah, en fait, si jamais tu cherches à faire ça, il faut utiliser ça. Donc là, par exemple, on peut rechercher comment faire pour remettre un fond noir. Ouais, Google est ton ami, comme oui, dit Virginie. Effectivement. Exactement. Alors nous, on préfère parler de DuckDuckGo et de trucs plus obscurs que Google, mais l'idée, c'est ça. Ouais. Donc là, est-ce que, Alia, tu peux peut-être nous faire une recherche Google, et est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait mettre comme mot-clé pour arriver à notre solution? Sachant que c'est pas facile comme question parce que on vous a pas non plus donné les noms des technologies qu'on utilise, qui sont quand même des mots-clés importants à mettre dans cette recherche.
Alors souvent, moi quand je ne sais pas exactement, quand je tâtonne pour savoir ce que je veux, déjà je retourne sur mon code de départ, je tape les mots-clés de mes fonctions. Là, en l'occurrence, on est sur fonction de rose. Je taperai fonction de rose, je fais un rappel du langage sur lequel on est en train de travailler, à savoir processing. Et après, comme on cherche à travailler sur le background, pourquoi pas mettre background. À mon avis, commencer par aller chercher ce que fait cette fonction background, c'est pas mal, ouais. Ouais. Voilà, vous voyez directement, on va tomber sur le site de Processing.js avec background. Donc, on peut aller jeter un petit coup d'œil dessus. Alors, j'ai vu que Eria et Rekia ont remis autre chose. On va faire un petit tour sur la doc et après, on va revenir aux solutions que vous avez suggérées. En fait, là, on en profite pour vous montrer un peu cette espèce de bible du développeur et des développeuses, qu'est la doc. Ce qu'on appelle la doc de façon un peu large, c'est en gros Internet, quoi. Alors, il y a des documentations spécifiques pour chaque langage qui méritent plus de s'appeler comme ça, mais en gros, nous, toute la journée, on est là-dessus, quoi. Toutes les questions qu'on se pose, tous les trucs, et c'est vraiment un exercice de recherche. Et il y a maintenant ce truc, dans les 2 premiers mois, les gens ils ne savent pas trop chercher leurs informations. Puis petit à petit, il y a ce réflexe qui se met en place de dire bon, bah là, je me pose une question, pouf, j'ouvre un onglet et je tape ma question. Au début, on tape des trucs débiles, hyper longs, genre comment faire sur mon clavier pour rentrer une fonction machin. On se rend compte que c'est pas hyper efficace. Donc au fur et à mesure, ça fait vraiment partie du truc, c'est où chercher, comment chercher. Les informations, elles ne pourront jamais être toutes dans vos cerveaux, c'est impossible. Par contre, la rapidité avec laquelle vous pouvez aller vous reposer sur cette doc et chercher, donc, ça c'est clé. Si vous lisez la description là, de fait background, ils vous disent que c'est une fonction qui permet de définir la couleur du background sur la fenêtre processing, à savoir notre canvas en fait. Donc la couleur par défaut, c'est du gris, gris pas foncé, gris clair. Du coup. Et ils disent que dans la fonction de rose, la couleur du fond est utilisée pour effacer ce qu'il y avait sur le canvas au début de chaque frame. Ok, donc on a un nouveau mot encore dans notre vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, Florine? Quel mot? Frame. Frame? Ça veut dire quoi, frame? En fait, là, on rentre dans une explication de processing qui est que c'est de l'image par image. C'est-à-dire c'est des images animées. Frame, ça fait effectivement des structures ou cadres. En l'occurrence, c'est image. Frame per second, vous voyez, quand on dit FPS, on dit je fais un truc en 60 FPS ou en 1000 FPS, je sais pas quoi. C'est ça que ça veut dire. Frame per second, image par seconde. Par défaut, on revient sur cette notion de valeur par défaut. Processing fonctionne en 60 FPS, 60 images par seconde. Et donc, cette notion d'image, et là, j'explique quelque chose qui n'est pas effectivement dans Processing. En fait, la façon dont fonctionne ce logiciel, c'est que la fonction setup qu'on a vue en premier est appelée une fois par l'ordinateur, le navigateur, ce qu'on veut. Et la fonction draw est appelée, du coup, autant de fois qu'on a d'images par seconde. Donc, en fait, la fonction setup, c'est la feuille blanche au début. Qu'est-ce que vous avez pour dessiner? En l'occurrence, nous, on a décidé que ce sera une feuille noire. Et la fonction draw, c'est tout ce qu'on va dessiner dessus. Donc là, on peut revenir à notre code et peut-être tenter la solution qui a été proposée par Eria, qui est de rajouter background entre parenthèses 0 entre la ligne 10 et la ligne 11. Moi, je suis d'avis d'essayer ça aussi, ouais. Est-ce que Alia, tu peux mettre entre la ligne background 0 et on va tester le code. Donc là, il faut que j'appuie. Et donc là, on va cliquer.
Énorme. Bien joué, Aïri. Bravo. Aïra, pardon. Aïria. Ah là là, je suis nul. Aïria. Donc, c'est effectivement ça, en fait. Donc, à ton avis, Eria, en ajoutant cette ligne juste après clear dans if, qu'est-ce que tu as dit au logiciel? Qu'est-ce que tu as dit au programme? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. On t'entend. Ouais. On lui indique qu'on veut un fond noir après que tout ait été effacé, je pense. Ok, ouais. Donc, oui, donc ce que tu dis, c'est que comme on a effacé le fond noir, il faut bien lui redire de le remettre à un moment, quoi. Et effectivement, en plus, là, ce qui est cool, c'est que tu l'as mis vraiment pile au bon endroit, parce qu'il y avait d'autres endroits où on aurait pu le mettre et on aurait pu voir que ça marchait, je pense. Mais là, tu l'as mis pile au bon endroit, parce que ce qu'on veut, c'est le redessiner uniquement au moment, juste après, en fait, avoir effacé notre truc. On n'a pas besoin de le dessiner à d'autres endroits. Ouais, parce que Bien joué. Comme on le disait dans la fonction rose, on va faire du dessin. Donc, en fait, notre dessin, il va prendre le dessus sur tout ce qui a été mis dans la fonction setup, donc notre dessin de départ. Et en fait, le fond, il se mettait en blanc parce que par défaut, dans la fonction de rose, quand tu lui précises rien, quand tu lui dis d'effacer, le fond, il sera blanc. Donc, si tu veux que le fond change de couleur, enfin reste sur la même couleur qu'au départ, il faut que tu lui précises. Alors, Salomé dit j'ai une question, la taille du canvas ne bouge pas. Non, la taille du canvas ne bouge pas parce qu'en fait, il n'y a pas de taille de canvas par défaut. La taille du canvas, elle est où à votre avis? Est-ce que vous pouvez me redire où est-ce qu'on a défini la taille du canvas? Ouais. Exactement. En haut de la page, ligne 2, c'est là où on a défini la taille du canvas. Et en fait, il n'y a pas de taille par défaut. C'est pour ça qu'on n'a pas à le repréciser. C'est la chose qui va vraiment pas se modifier, à moins qu'on nous dise à un moment, écoute, là j'en ai marre, la fenêtre, à un moment, elle va se changer de taille et elle va être 400 par 200. Donc, voilà. Et si on l'enlève, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que Alia, tu peux essayer de l'enlever? Commenter. Ouais. Voilà, si on enlève. Et ben voilà. Et si on enlève, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous ai dit. Si on l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez vu là? Donc là, on a la taille par défaut du fond. Exactement. La taille par défaut qui, je suppose, doit être 200 par 200 ou quelque chose comme ça. Ça a même l'air d'être 100 fois 100. Ouais. En tout cas, c'est pas beaucoup. Ouais, quoi. mais il y a une taille par défaut, en tout cas, dans la fonction setup, si jamais nous, on ne définit pas une taille particulière. Et d'ailleurs, c'est marrant, vous avez vu ce qu'a fait Alia, parce qu'elle n'a pas vraiment effacé notre ligne 2, là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commenté. Elle a commenté, exactement. Elle a commenté grâce à quoi? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle a rajouté? 2 backslash, ce qu'on appelle les caractères d'échappement. Mais je l'ai facile. Alors, c'est pas tout à fait le caractère d'échappement, ça c'est plutôt un slash normal, un double slash en fait. Mais donc, c'est effectivement la syntaxe qu'on a en JavaScript pour faire des commentaires. Ça, vous allez entendre parler de commentaires quand vous ferez du code. Et en fait, vous avez vu le commentaire, ce qui est assez. Est-ce que cela change le visuel de la page de mettre la taille par défaut? Est-ce qu'il est de moins bonne qualité? Vous pouvez le voir, pas vraiment. Les cercles, ils sont sensiblement de la même taille. C'est juste que notre champ de vue, il va être beaucoup plus réduit. Donc, je pense que c'est pour ça que tu as peut-être une impression que c'est de moins bonne qualité parce que on regarde un tout petit support. En fait, on parle en pixels. Là, c'est un logiciel qui, quand on fait du graphisme, on parle en pixels en ordinateur. Et donc, la qualité ne change pas puisque de toute façon, un pixel, c'est un pixel.
En revanche, là, on en a juste 100 fois 100, donc on a 10 000 pixels, alors que si dans un truc plus gros, bah, on aurait beaucoup plus de pixels et donc la possibilité de faire une image plus détaillée et plus grande. Mais ça ne change pas la résolution, ça change juste la taille. Et donc, ce qu'elle a fait là, à savoir mettre en commentaire notre ligne 2, vous allez voir, c'est très pratique en code parce que ça permet, par exemple, je sais pas, vous êtes en train d'écrire un bout de code et en fait, le bout de code est pas mal, mais il y a quand même quelques conneries, donc vous ne savez pas trop quoi faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre en commentaire ce bout de code pour se dire, par exemple, je sais qu'il y a des trucs pas mal, donc je peux en garder quelques éléments, mais je sais qu'ils ne fonctionnent pas, donc je ne peux pas vraiment l'utiliser, je le mets en commentaire. Ou alors, comme ce qu'on avait fait à l'instant, on a un bout de code qui marche, mais on veut savoir si cette ligne de code est vraiment nécessaire. On met en commentaire la ligne de code pour savoir si le logiciel marche sans. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il marche sans, mais différemment. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à n'importe quoi de ce qui a déjà été dit par Alia ou moi? Après, on peut aussi commenter, enfin c'est mon petit commentaire perso, on peut commenter aussi pour aider le développeur qui va passer derrière, parce que là, il y a 10 lignes de code. Voilà, enfin, on comprend assez vite. Dans du code professionnel, on a besoin, en théorie, d'avoir un peu d'explication sur ce que la fonction va faire. Ça permet à quelqu'un qui va reprendre un code qu'il ne connaît pas d'avoir un peu des aides, voilà, des balises pour se retrouver dans le code. Oui, exactement. Virginie a raison. Là, en l'occurrence, on a un code plutôt simple, donc dont la compréhension est assez simple en fait. Mais quand vous allez vraiment coder, vous pouvez avoir, je sais pas moi, 200 lignes de code, 300 lignes de code, et vous allez éventuellement passer la main à un autre collègue. Et en fait, il y a beaucoup de manières de coder différemment. Pour faire une même chose, on peut partir sur des solutions assez différentes. Et s'il y a des choses qui semblent pas claires, on peut tout à fait, là, Alia peut tout à fait mettre en commentaire au-dessus de background, // elle peut mettre un commentaire pour dire définir la couleur du background. Et là, ça va permettre à une autre personne qui lit ce code, ou même nous, si ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé nos codes, d'avoir un petit rappel de ce que ça veut dire. Et c'est étonnant le nombre de fois où on est très content d'avoir mis des commentaires rien que pour nous-mêmes. Parce que c'est pas juste montrer aux autres, même si le travail en groupe, c'est un des choses qu'on essaye, sur lesquelles on essaye de mettre vraiment l'accent ici. Des fois, c'est utile vraiment que pour soi, quoi. On est étonné de voir ce qu'au bout d'un mois, on a pu oublier. Donc là, on a décortiqué le code ensemble. Je trouve que vous avez été assez fort, en fait. Vous avez donné beaucoup d'éléments de réponse qui étaient vrais. On a fait très peu de choses, nous, au final. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous amuser un peu avec le code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un lien, c'est ça, qui va vous permettre de retaper sur le code et de jouer avec le code. Et on va vous donner des challenges, entre guillemets, pour que vous éditiez vous-même le code et que vous changiez ce qu'il fait. Donc, ce qu'on vous propose, alors, ce qu'on vous propose, challenge. Qu'est-ce qu'on propose comme challenge? Alors, je viens de mettre le lien glitch sur la conversation Zoom. Et moi, du coup, je vais jouer un peu le rôle de la cliente relou. Les cercles, c'est mignon, mais moi, j'aime pas trop ça. Ce qui me plairait beaucoup, c'est que les cercles soient remplacés par des carrés. Si quelqu'un pouvait m'aider dans ma demande de remplacer ces cercles par des carrés, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors déjà, la première étape, ce serait peut-être que tout le monde ouvre son glitch et qu'on voit ensemble si tout le monde peut prendre en main cette plateforme. On sera tous sur le même, mais vous pouvez remixer du coup le code. Step by step. On va faire ça après.
On est censé arriver sur serveur JS. Oui, il faut que tu cliques sur Views Ok, et ensuite tu vas trouver script.js pour retrouver le code. merci. Je t'en prie. Hum, Tout le monde a retrouvé le code. Vous donner un petit indice pour le premier challenge, dessiner des carrés et non des Alors, cercles. Juste pour être sûr, vous ne nous avez pas entendu ces 2 dernières minutes, on est bien d'accord. Tout ce que Lohan a dit, ces dernières secondes n'a pas été entendu. Ah oui, on n'entendait pas. D'accord. Enfin, moi, j'ai pas entendu. Donc, pour le premier challenge, un petit indice, n'hésitez pas à aller chercher sur Google et sur la doc, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, pour dessiner des carrés et non des cercles. Et c'est mieux si vous pouvez faire la recherche en anglais, parce qu'il y a toujours plus de docs en anglais pour la programmation. Mais si jamais vous la faites en français, je pense que vous allez quand même trouver. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est le faire en même temps. Celles qui veulent utiliser Alia en scribe, elle adore être scribe. On peut le faire aussi à 2 têtes. Vous pouvez soit le faire de votre coin, nous dire quand vous avez fini, soit le faire avec nous. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore connectés sur le Ouais, moi, j'ai des misères. Attends, je vais prendre un autre PC. Hop là. J'arrive pas à voir le code, j'arrive à l'exécuter, mais pas. Pas le voir, alors comment ça, le code n'apparaît pas écrit Non, voilà, j'ai show, c'est-à-dire que j'arrive à exécuter la partie code, mais j'ai pas la possibilité d'éditer. La Non. démo. Alors, de l'éditer, c'est OK. Est-ce que vous arrivez à le lire par contre? C'est l'éditer le problème, mais je vais changer, je suis sur le PC du bureau, donc en prenant mon perso, il y a peut-être un peu moins de. C'est un lien qui n'est pas. C'est C'est un lien qui est probablement le plus faible encore. Ah, d'accord. Sur le code. C'est nous qui avons pour l'instant mis un lien où tu ne peux pas éditer le code, c'est en lecture seule. Ah, d'accord. C'était pour y aller pas par pas. Voilà, pardon. Mais voilà, si y en a, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous trouve la solution, vous pouvez, ou a une idée de solution, vous pouvez nous le dire ou nous l'écrire et Alia va l'exécuter. Et pour rappel, le problème étant, je veux des carrés. Ouais, c'est ça. Ou, comme Amélie l'a dit, mettre des squares à la place. Ah, elle a trouvé. Ouais. Mettre des squares
à la place de l'ellipse. Et Betty me dit qu'elle a fait la modif et elle voudrait l'exécuter. Comment? Alors, donc pour exécuter, normalement, vous cliquez sur Show, soit dans un nouvel onglet, soit sous le code. Vous allez avoir donc, le code qui s'exécute une fois. De faire scribe, donc je crois qu'il y a donc square à la place d'ellipse. Donc j'imagine que c'est ici, c'est ça, Amélie? C'est ça. Ok. Je vais faire square là. Et là, effectivement, ça a l'air de pas mal fonctionner. Ben, Déjà, Nous avons un peu carré, nous avons livré le carré. Eh ben je suis ravie, je suis une cliente ravie. Et en fait, je me rends compte que les carrés sont beaux, mais qu'accompagnés de ces couleurs, ça l'est beaucoup moins. Moi, ce que je pense, c'est le bleu. Je pense que le carré bleu, c'est la vie. Et, et comment on changerait la couleur, du coup, pour les mettre tous en bleu? Alors, est-ce qu'on peut contrôler la couleur? Déjà, à quel niveau du code vous pensez qu'on pourrait faire cette modification? Amélie dit au niveau de random. Alors, ici, il y a plusieurs randoms. Il y a 14 et 10. Le bleu souhaité. Alors, en fait, j'aime beaucoup de bleus différents. Ouais, je pense que j'aimerais avoir des nuances de bleu, du bleu clair, du bleu marine. J'aimerais avoir plusieurs bleus. Un peu comme un arc-en-ciel de bleu. Ada est une cliente très exigeante. Oui, je suis une cliente très exigeante. Red, green, blue. Rouge, vert, bleu. RGB. On reprend un petit peu l'explication qui a été faite tout à l'heure par Virginie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a dit qu'il y avait une composante rouge, une composante verte, une composante bleue. Ah, je crois qu'on a une hypothèse. Alors, est-ce que si on part de l'ordre RVB, on met 0 sur les deux premiers et random 255 sur les deux derniers? On peut essayer? Oui, je n'avais pas vu comment ça avait été proposé dans Salomé aussi. Et après, Amélie propose de mettre 0. Elle propose la même chose. Il y a un problème de parenthèse. Ouais. Ah, non, non. Non, c'est très bien. Ah non, c'est j'ai une ligne dans la tête. C'est différent bleu là ou c'est le même? J'arrive pas. Non, c'est différent. C'est différent. Ouais. Traîné, ouais. C'est le fond qui n'est pas terrible maintenant. Ouais. Ça dépend de ce que la cliente a envie. Hein. Vous voulez peut-être changer le fond pour que le bleu soit plus mis en valeur? Tu sais quoi? Changeons de fond. Je pense que ça irait bien avec du jaune. Vous voulez quelle couleur pour le fond? Anna a dit du jaune. Mais je peux laisser choisir les autres. Alors, où est-ce qu'on pourrait changer le fond? Alors, est-ce que tu m'en suis déjà pour l'instant où on en est? Cool. Alors, comment trouver le code RGB de la couleur jaune? Ben là, il y a plusieurs techniques. Soit on essaye plein de trucs au pif. Soit... Moi, je suis un peu plus scolaire. Ouais. J'aurais tendance à encore et encore à me rediriger vers la doc ou un site de colorométrie, peut-être. Alors, ça tombe plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un exemple de la doc sur lequel je suis tombée sans faire exprès.
se trouve être du jaune. Je trouvais que ça n'était pas Quelle la chance. Magnifique. Bon, bah, Ce jaune me convient en tant que cliente exigeante. Bien. Alors, la question, c'est où est-ce que je le mets, du coup, parce qu'on m'a dit background, mais j'en ai plusieurs, moi, des backgrounds. alors, est-ce qu'on le met à votre avis? Tous. Très bien. Ça me paraît. Eh ben, d'accord. Non, ça ressort plus. Alors, on est quand même sur les couleurs de crédit limité, globalement. On est plutôt- J'allais dire que ça allait bien, mais il faut plus dire ça maintenant. Mais la cliente a dit. Et là, si je reclique pour effacer, ça fonctionne nickel. Cool. Très bien. À partir de là, vous n'avez peut-être pas trop de mal, certaines d'entre vous, je sais pas, à imaginer ce qui se serait passé si on n'avait pas suivi les conseils de Salomé et qu'on en avait remplacé qu'un sur les deux, quoi. Par exemple, si on avait oublié le deuxième. Bon, en tout cas, c'était bien une bonne intuition de dire que si on parlait deux fois de background et qu'on voulait toujours le même background, bien joué, Salomé. Mais du coup, c'est dommage parce que je trouve que le bleu et le jaune vont très bien ensemble, mais on ne voit pas très très bien les carrés bleus. Je les trouve très petits et moi j'aime les gros carrés. Les gros carrés bleus. Est-ce que vous savez est-ce qu'on pourrait et comment modifier la taille? Et cette fois, on va rien vous donner un exemple en aide, en quoi que ce soit. Magnifique dessin d'Alia au passage. Est-ce que c'est Homer Simpson? Le mot particule veut dire que ce sont des petits carrés. Voilà. On a dit qu'on disait rien sur celui-là. Vous pouvez. Moi, je ne peux pas empêcher de dire un truc, c'est que le mot particule, on l'a inventé. Alors, Salomé, il faut changer la taille dans la ligne 14. Au lieu de mettre Ils n'ont 8, toujours pas accès. mettre un chiffre Il n'y a supérieur. pas me comment remixer. Et Amélie nous dit changer la taille au niveau de square. Donc, Salomé et Amélie. C'est des idées qui à la fois se ressemblent, mais Ouais. ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, on peut essayer, enfin, vous voulez essayer les deux? Amélie a changé d'avis. Non, il ne faut pas perdre confiance. Ouais, on vous pose des questions auxquelles il n'y a pas de bonne réponse en fait. Ouais. C'est des demandes de clients, des trucs qu'il va falloir qu'on gère quand on est développeur, mais en fait, c'est rarissime qu'il n'y ait qu'une seule solution à un problème. En général, il y en a plusieurs. Je pense qu'on peut tout à fait essayer ce que Salomé a suggéré et ce qu'Amélie a suggéré et voir ce que ça fait. Alors, est-ce que, Alia, tu veux peut-être commencer par la solution de Salomé, puisqu'elle a proposé en premier. Et à la place de 8, qu'est-ce qu'on peut mettre comme chiffre? Bah, elle a dit un truc plus gros. D'accord. Mais moi, en tant que scribe, en fait, j'aime bien. C'est pas sympa. Je sais pas. Alors, j'ai dû demander aux personnes qui sont connectées. On m'a dit qu'en fait, c'est un des intérêts de la plateforme, c'est que vous pouvez mettre la possibilité maintenant de simplement éditer le code. En fait. Je vais tester le même fichier. On ne peut pas faire le test. Non, c'est juste Amélie. C'est juste Amélie va pouvoir. Je ne sais plus si c'était Amélie ou Salomé, du coup. L'une ou l'autre, elles pourront tester. Du coup, là, en fait, Alia, elle va donner la main sur l'édition du document à Amélie ou à Salomé? Ah, là, je donne la main
à tout le monde et je ne sais pas si Amélie ou Salomé. Ouais, elle vous donne la main. Salomé ne peut pas. Elle a une très Salomé mauvaise nous dit connexion. qu'elle a une mauvaise connexion. Ok. Aria nous dit qu'elle a essayé de mettre 50 à la ligne 17 à la place de taille. Et qu'est-ce que ça a donné, Aria, quand tu as mis 50? Ouais, ça me fait des carrés plus gros. Donc, Numéro 2. Alors là, il y a de l'édition en cours. ok. Donc déjà, on voit que la solution de Salomé marche. C'est ça. Et là, on va tenter la solution de Rika. Est-ce que tu veux peut-être Est-ce que tu veux peut-être mettre un chiffre plus gros que 10 pour qu'on voit vraiment s'il y a un changement radical? Peut-être, voilà, très bien. Là, on est carrément sur des gros carrés. Donc, Joli. Tu vois, Amélie, ta solution, elle marche. Donc, vous avez vu, la solution de Salomé marche et la solution d'Amélie marche également. Pour l'instant, Donc, il y a Eria qui a testé la solution de Salomé et ça a marché. Ah bon? Ouais. J'avais pas vu, pardon. Et donc, comme ce qu'on vous disait tout à l'heure, en fait, c'est qu'en code, on peut avoir le même problème et choisir des résolutions, des solutions différentes. Est-ce que vous voulez peut-être qu'on vous explique la nuance ou que vous devinez par vous-même la nuance entre la solution d'Amélie et la solution de Salomé? Ça met un carré à gauche. Ah oui, ça met un carré en haut à gauche. Ça, c'est encore une histoire de comportement par défaut. C'est un détail. On a toujours considéré que le curseur est en haut à gauche au début quand on ouvre le programme. C'est un truc un peu bizarre. Et voilà, c'est anecdotique, mais effectivement, ça vaut le coup de le remarquer. Alors, pour vous expliquer les deux solutions qui ont été mises en place, on va se reconcentrer sur la ligne 17, la ligne carré, donc square. Et vous voyez, entre parenthèses, il y a 4 données. Il y a mouse X, mouse Y, 33, 33. Est-ce que vous pouvez peut-être deviner ce que veulent dire chacune de ces 4 informations et pourquoi elles sont là? Mouse X et mouse Y, je pense que c'est pour indiquer qu'il faut que ça dessine à l'endroit où est la souris. Exactement. Et après, taille, ben, c'était des tailles, enfin, je pense que c'était par défaut puisqu'on avait géré la taille de manière aléatoire en ligne 14. Effectivement, donc en fait, ce qu'on lui mettait là en ligne 17, c'était quelque chose dont on avait déjà parlé à la ligne 14. Là, à la place de lui mettre cette taille-là, on lui a décidé de lui mettre directement 33. Et lui, il a été content, il nous a fait des carrés qui ont l'air de faire à peu près 33 pixels, quoi. En gros, mouse X, c'est l'abscisse, mouse Y, l'ordonnée. Et 33, c'est la hauteur ou la largeur. Et 33, c'est la hauteur. Donc, c'est pour ça que quand on peut décider de mettre directement ce qu'on veut comme largeur ou hauteur, ou on peut utiliser la solution de Salomé, qui est de déterminer une variable et on va lui donner une taille qui est random et mettre taille à la place de la hauteur et de la largeur. Voilà. Donc, en fait, avec toutes les explications qu'on vous a données, vous pouvez garder le lien du code et vous pouvez vous amuser à faire des ronds, des triangles, à changer la taille, à trouver peut-être comment rajouter des contours, etc. via la doc. Et voilà, on espère qu'on vous a donné assez de notions pour pouvoir vous amuser avec le code. Et sur ce, je laisse Anna reprendre la main pour vous expliquer le déroulement de la fin. Alors, je viens de vous mettre, peut-être avant qu'on passe à la clôture, du coup, pour terminer cet atelier, je viens de vous mettre dans le lien du chat un lien, adatexschool.fr/manuel de programmation. Et en fait, notre Estelle nationale nous a rédigé un manuel de programmation pendant le confinement pour accompagner toutes celles et ceux qui voulaient apprendre les bases. Donc, c'est aussi sur Processing. Je vous encourage à le télécharger si jamais. Alors, il est gratuit, dispo en ligne, accessible
accessible à toutes et à tous. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire voir et de vous challenger un peu plus loin sur les bases de la programmation. Donc voilà, celles qui aimeraient continuer un peu, n'hésitez pas à en faire la demande, on vous l'enverra. Et sinon, je propose qu'on clôture cet atelier. Avant, je rappelle juste que demain, on fait une réunion d'information pour présenter notre formation. C'est demain à 18h30, toujours en visioconférence. On sera à DAI et on vous racontera un peu notre formation. Alors, la clôture. Qui veut faire les règles? Tu veux que je fasse les règles de clôture? Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce qu'on a des trucs de micro qui font normalement ça a l'air de... Alors. Ah non, ok. On n'entend pas. Enfin, je ne sais pas si c'est comment. Non, non plus, on est entre nous, ils nous ont quittés. Ok. Pardon. On a des petites galères de son parce qu'on est dans la même pièce et que comme on est très très fort en technologie, on expérimente parfois. Donc je vous expliquais que la clôture, c'est un exercice qu'on aime beaucoup faire ici à ADA et qui consiste, nous on le fait à la fin de la journée, on aime bien le faire aussi pour clore ce genre d'exercice parfois, c'est de faire un petit tour de table, en gros, on est en rond, et chacun à son tour va parler de soi, quoi, dire un peu ce qu'il en a retiré, s'il a aimé ou pas. C'est assez libre, l'idée c'est vraiment de parler de soi, de se passer la parole tranquillement. C'est un moment dans lequel tout le monde a le droit ou pas de s'exprimer, d'ailleurs, on n'est pas du tout obligé. Il n'y a rien qui... passer votre tour, ouais, effectivement. Effectivement, il faut passer son tour, rien ne nous oblige à s'exprimer. L'idée, c'est pas trop de se répondre si on veut avoir des débats ou des questions sur des sujets en particulier. C'est plutôt de le garder pour après. Là, on est vraiment sur un ressenti, quelque chose de perso, quoi, et de spontané, voilà, sur comment. Alia et moi, on pourra commencer comme ça pour vous montrer un peu l'exercice et après on vous passera la main à l'audio. Et en fait, ça va aussi durer plusieurs tours et quand personne n'aura quelque chose à dire, là, on pourra fermer la clôture. Voilà, donc après avoir fait les règles, je passe la parole à Loane. Moi, j'ai été très fatiguée toute la journée. L'atelier m'a donné beaucoup plus d'énergie. C'était hyper sympa de le faire avec vous. Je trouve que vous avez très bien fait l'exercice, vous avez compris assez vite. Et voilà, j'étais contente qu'il y ait quelques personnes qui ont réussi à allumer leur caméra pour donner un côté un peu plus vivant à l'atelier. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir refaire des ateliers en physique. Je passe la parole à Aga. Alors, pour ma part, journée très chargée aussi, donc je suis contente de finir sur cette note. Pareil, alors, forcément, moi, j'ai plus les yeux posés sur les apprenants. J'étais contente de cette session et ça fait plaisir de voir qu'a priori, de votre côté, ça a bien pris également. Ça fait plaisir de voir qu'en fait, quand vous mettez tout autour d'un bout de code, même des personnes qui n'ont jamais codé de leur vie, vous arrivez à aller assez loin. Et là, j'avoue que j'étais aussi assez impressionnée que ça se passe très bien au niveau des challenges. Donc, un très bon ressenti pour moi cette fin de journée. Pour le passage de parole, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être qu'on le fasse par ordre alphabétique. Je crois qu'on a Betty. On a Amélie, pardon, excusez-moi, Amélie, parce que A est avant le B dans l'alphabet, je crois. Donc Amélie, si tu peux soit prendre la parole via ton micro, soit, si tu le souhaites, plutôt nous faire un retour écrit, au choix. Je crois qu'on en a un. Ah, pardon, d'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Et d'accord. Amélie dit, alors je n'ai pas de micro, donc je me permets de la lire effectivement. Je n'ai pas de micro, mais je m'en ai chargé avec mon asso. Et ça m'a fait plaisir d'apprendre de nouvelles choses, de tester des trucs. C'était très sympa. Tant mieux. Merci beaucoup. Du coup, Betty. Allô? Attendez. Oui.
Ouais, Oui, on t'entend. oui, oui, bonsoir. Je suis super contente d'avoir pu participer à l'atelier. En plus, j'ai dû courir un petit peu pour pouvoir arriver à me connecter et tout ça en sortant du boulot. Le titre de l'atelier m'a beaucoup plu parce qu'en fait, je travaille dans le e-commerce et souvent je lis quand il y a des bugs sur le site. Moi, les phrases, je les vois, enfin, le code, je le vois comme une phrase. Ce qui fait que quand j'ai fait des tests pour faire des formations de code, à chaque fois, ça passait pas parce que je ratais les tests de logique mathématique. Et vraiment, là, c'est super de pouvoir voir un petit peu qu'on peut apprendre à coder autrement. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. C'est super. Trop cool. Donc, Claire. Moi, je suis contente également d'avoir participé à l'atelier parce que j'avais encore du travail à 18h30 et je me suis autorisée à couper la journée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très ludique et que ça, enfin, moi, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, je vous remercie pour cet atelier. Donc, vas-y, Salomé, ouais. Non, il y a Clémence qui était partie peut-être. Elle est partie. Non, Karine. Non. Alors, Salomé, j'ai beaucoup apprécié, je vous trouve très sympa, merci. Et vos explications sont claires. Je me lance dans une formation de création de formation en ligne à la rentrée et j'avais bien envie de connaître les bases en codage et de rattraper mon retard en informatique. Une formation de création de formation. Je pense qu'il y a 2 fois formation. On ne commente pas. Non, c'est une formation de création de formation. Alors, c'est au tour de Virginie. Ah non, de Eria, pardon. Oui, Eria, ok. On a oublié Eria, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai beaucoup aimé et surtout, ce qui m'a plu, c'est que il y a des choses que j'ai compris rapidement et il y en a d'autres dans la théorie, je ne comprenais pas. Et vraiment, en appliquant, par exemple, les couleurs, j'ai vraiment compris la logique du code. Donc, c'était sympa et j'ai trouvé les apprenants très pédagogues. Donc, bravo. Trop cool. Cette fois-ci, c'est la Virginie. Ah, il y a Rekia qui revient. Le mot de la fin, alors je vais pas vous dire que j'ai découvert le code. J'en fais depuis un peu trop longtemps, mais je suis contente de voir des gens et des filles notamment le découvrir. C'est super important et ça me donne envie de continuer les petits ateliers. Donc nous, on fait des ateliers, hein, l'équipe fabrication logicielle de Rotunnel, on fait des petits ateliers pour les petites filles. Donc pour leur apprendre la base du code avec nous on utilise Scratch en fait, hein. Puis on fait des petites aventures avec des petits personnages qui sont bien à nous, voilà, donc je suis contente et le fait d'aborder ça comme une langue, alors j'en parle souvent à mes développeurs, c'est que quand on fait des revues de code, c'est comme de la production écrite, on voit aucun magazine où en fait la production écrite n'est pas relue 2-3 fois pour être sûr que c'est parfait, et dans le code on a tendance à livrer un peu trop rapidement et oui, c'est de la production écrite finalement ce qu'on fait. On écrit plus qu'on ne compte, hein, la logique est plus importante et il y a beaucoup de questions de syntaxe, etc. Enfin, c'est vraiment de la production écrite et pas mathématique tel qu'on pourrait le concevoir à la base. Mais ouais, donc je suis ravie. Ça me donne des idées pour aborder les choses avec nos petites Calaisiennes. Merci. Rika. Est-ce que tu as vu Hello. Alors, je suis là, je suis au boulot, donc je suis désolée, ça coupe un petit peu parce que je bouge beaucoup. Alors moi, en fait, l'histoire, c'est que j'ai toujours voulu faire du codage, sauf que j'ai 46 ans, à l'époque, il n'y avait pas énormément de choses pour les filles. Donc j'ai complètement fait autre chose et j'ai un fils de 12 ans qui est fan de codage, qui apprend à coder depuis qu'il a 9 ans et ça fait 3 ans que je me dis je vais apprendre à coder avec lui, comme ça je vais réaliser le rêve que j'ai toujours voulu, quoi, ce que j'ai toujours voulu faire.
Donc lui, il participe à des cours, des stages en fait, pas très loin de la maison, à la Tech Academy. Et moi, j'ai très très peu de temps, donc j'ai toujours cherché des cours en ligne et des cours qui soient un petit peu ce que vous proposez en fait. Sauf que je vous connaissais pas. Et puis aujourd'hui sur Twitter, votre compte Twitter a commencé à me suivre, donc je me suis dit voilà, c'est un signe. C'est comme ça que je vous ai découvert. Voilà, donc évidemment, je vais creuser un petit peu plus ce que vous proposez, la formation que vous proposez. Parce que moi, ce qui me convient, c'est vraiment c'est du cours en ligne, puisque j'ai très très peu de temps, j'ai un boulot très prenant. Et puis l'objectif, c'est quand même de dépasser mon fils. Voilà. Il y a Zakia, ouais. Zakia, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Non, Rekia, c'est Zakia. Ah, Zakia, pardon. Enchantée, Rekia. Il y a trop de prénoms en A. Moi, je suis ravie. Pour information, moi, je suis apprenante chez Ada, donc je connais déjà l'équipe. Je suis ravie de cet atelier parce que je ressens bien en fait ce pourquoi je suis venue à Ada et c'était hyper cool. Et la lecture de code, j'adore. C'est vraiment la spécificité de Ada. Et c'est vraiment un exercice qui est juste extraordinaire parce qu'on appréhende le code d'une autre manière et il n'y a pas de logique mathématique, enfin tout ce qui peut faire au début très peur. Et donc, moi, je suis ravie et je me reconnais dans Rekia, en fait. Et si vraiment elle cherche une formation où elle peut se sentir bien et essayer de dépasser son fils, puisque moi aussi, j'ai un fils de 12 ans, mais j'ai abandonné l'idée de le dépasser. Je pense que c'est pas possible. Qu'elle choisisse Ada parce qu'elle ne se trompera pas. Voilà. Merci, Zakia. Est-ce que Karine est avec nous? Oui, bonjour tout le monde. Oui, je suis là. Désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, j'ai oublié de mettre le rappel. Pas de soucis. Du coup, j'ai lu le manuel et je pense que je vais essayer de le faire toute seule. Ça a l'air bien et voilà. Merci. Mais sinon, il y aura, comment ça s'appelle, un récapitulatif ou juste le manuel, c'est OK. C'est ce que j'allais te dire. Alors, on va dire que c'est à mon tour de prendre la parole à la clôture et puis on casse les règles. Normalement, on n'a pas le droit de répondre aux autres, mais je vais te répondre. On va vous envoyer un petit mail demain avec le lien pour télécharger le manuel de programmation qui est aussi en processing si vous voulez. Et puis, si vous voulez, j'ai enregistré l'événement parce qu'on les enregistre tous. Je peux le mettre sur YouTube et vous l'envoyer si vous voulez reprendre un petit peu les bases. Et ce qu'on a fait au cours de cet atelier. Et du coup, comme ça, Karine, tu pourras voir ce que tu as raté si tu le souhaites. Mais sinon, c'est un atelier qu'on fait tous les mois pour information. D'accord, merci beaucoup. Pas de soucis. Et pour parler de mon ressenti, comme d'habitude, je suis très fière de mes apprenants. Alors, normalement, c'est un atelier qu'on fait en présentiel. On l'a réadapté pour le faire en remote pour continuer d'initier tout le monde et plus particulièrement des femmes à la programmation. Et j'ai hâte, en effet, comme on disait, qu'on le refasse en présentiel pour se revoir, pour apprendre aux gens en personne. Et je donne la parole à la personne qui rien. C'est moi. Moi, pareil, j'étais contente de tout vous voir, de participer à cet atelier avec vous. J'espère que ça vous a donné au moins envie de vous y mettre, que ça vous a montré. J'ai bien aimé ce qu'a dit Virginie. Quand on code, on ne compte pas beaucoup. C'est l'ordinateur qui compte surtout. Nous, on est plutôt là pour lui dire des trucs. Donc, ça, c'est assez intéressant. Bref, ça fait partie de des images qu'on essaye de déconstruire. Mais en tout cas, c'était chouette. Petit détail à la con, si vous voulez avoir l'air stylé, il ne faut pas dire le mot codage. Et il faut dire code tout court. Voilà, mais bon, c'est un détail, c'est pas grave. On refait un tour. Ouais, l'idée c'est qu'on fait un tour si jamais des gens ont quelque chose à rajouter. Pour ma part, si quand même, je suis contente de savoir que Virginie, elle forme des petites filles. Effectivement, parce que je pense qu'un des soucis qu'on a, c'est les blocages que la société peut avoir tendance à mettre sur
ce que c'est qu'un développeur, ce que ça veut dire, et on dit plus développeur que développeuse. Donc, je suis ravie de savoir que c'est quelque chose qui est adressé par des personnes dès le plus jeune âge, parce que finalement, nous, Ada, on a beau arriver en post-bac au mieux. Parfois, c'est déjà trop tard et on s'est déjà mis en tête que c'était pas pour nous, que c'est plutôt pour les garçons et que d'ailleurs, il fallait être très bon en maths. Et comme vous le disiez à l'instant, le propos est absolument pas celui-là. Moi, j'étais assez mauvaise en maths, alors que le lien avec les langues vivantes, enfin, la capacité à apprendre le code versus la capacité à apprendre les langues vivantes a été pour le coup prouvé, et ça fait partie des choses auxquelles on croit effectivement sincèrement. Donc, ça me fait un bonus en plus quand j'entends ce genre de choses. Je me dis que dans une dizaine d'années, ça sera peut-être des étudiantes ADA, ces jeunes filles. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Je crois que c'était Amélie, du coup, juste après moi. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rajouter quelque chose, et sinon, vous pouvez passer la main à la personne suivante. Si vous passez la main, il faut le dire explicitement, comme ça, on ne mange pas la parole. Rien à ajouter, nous dit Amélie. Du coup, ça passe à Pékin. Betty, je ne sais plus si tu étais en clavier ou en micro. J'étais en micro. Ah, parfait. Oui. Pour ma part, rien à ajouter. Juste une petite question. Donc, Ada, c'est des formations que en présentiel ou c'est aussi à distance? C'est une formation qui se fait en présentiel sur 2 ans, donc 9 mois en première année dans nos locaux que tu as en fond. Deuxième année en alternance, 12 mois en alternance en entreprise. Si tu veux des infos sur notre formation, je t'invite vivement à notre réunion qui va présenter. Demain, on fait une e-conférence en gros, pour présenter un peu notre formation et vous laisser poser toutes les questions que vous avez. D'accord. Je mets le lien dans le chat si jamais ça t'intéresse, mais sinon, si tu ne peux pas demain, n'hésite pas à nous envoyer un mail. Je vais pas peut-être te faire la présentation maintenant, je pense que ça embêterait tout le monde. Mais, oui, bien sûr. À Paris, 2 ans. D'accord, merci. Pas de soucis, c'est avec plaisir. J'espère te croiser demain du coup. Alors, Claire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien à ajouter, merci. Je passe la main. Ok, Salomé, t'es là? Zakia, tu as quelque chose à ajouter? Merci. Merci à vous. Non, c'est bon. Merci à vous. Ok, il reste Karine et Anna. Moi, je vais juste repartir sur une vague de remerciements et à Alia et à nos apprenantes et à tous les participants qui ont participé. C'est bête, mais ça fait vraiment plaisir de faire ce genre d'atelier quand on a autant de retours et de conversations et d'échanges comme le fait ce soir. Donc, merci à vous.